Bien le bonjour, c'est Elliot et dans cette vidéo je vais te parler de la période de production d'un film. Autrement dit, je vais t'expliquer comment réussir tes tournages en te parlant des coulisses d'un tournage professionnel pour que tu puisses appliquer les bonnes méthodologies sur tes propres films. Si tu as bien appliqué tout ce que je t'ai dit dans les vidéos précédentes de la formation, maintenant tout est prêt à tourner. Tu peux passer la phase de production la plus sous pression parce que c'est une course contre la montre, hein. Il y a énormément de monde qui court partout et c'est là que les plus grands conflits peuvent éclater si tu ne fais pas les choses dans les règles de l'art. C'est aussi le moment le plus spectaculaire, hein, avec les plateaux, les décors, tout le matos, les acteurs et les équipes techniques en pleine action. Mais attention, la hiérarchie est très stricte. Chacun a sa place, chacun son boulot. Cette nouvelle phase est donc celle de la production à proprement dite. C'est là où tout est prêt pour qu'on puisse tourner tous nos plans en suivant un planning très précis, appelé le plan de travail ou plan de tournage, pour optimiser le temps qui peut coûter extrêmement cher selon la production. Alors un tournage, comment ça marche? Ça peut s'étaler sur une durée de 2 à 3 mois pour un long métrage et sur quelques jours pour un court métrage. Sache aussi que légalement, on a le droit de faire travailler une équipe 11 heures plus 1 plus 1 heure pour manger. Et c'est très important de le respecter, hein, si on ne veut pas éviter des problèmes légaux pénibles. Hein, c'est la responsabilité de l'assistant réalisateur. S'il y a du retard, c'est lui qui va avoir des problèmes qui peuvent avoir des répercussions graves sur le reste du tournage. L'idée du tournage, tu le sais, hein, c'est d'enregistrer les images et les sons qu'on a prévus durant la pré-production. Mais là où ça se complique, c'est que ça se fait selon une chronologie qui n'est pas celle du scénario, mais celle du plan de travail, afin d'optimiser à fond le temps de tournage. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un concept extrêmement important dans toute la production d'un film. Si tu veux pas te faire virer dès le premier jour de tournage, et crois-moi, ça arrive. Comme tout est planifié de manière précise, hein, et que tout le monde est appelé à une heure différente selon les besoins du tournage, la première chose qui se passe sur un tournage, c'est que tout le monde arrive à l'heure précise indiquée sur la feuille de service. Tu l'auras compris, ce concept à ne pas sous-estimer, c'est la ponctualité. J'insiste vraiment sur ce point parce que si un rouage de la machine n'est pas là, rien ne marche et les conflits commencent. Bon, au début d'un tournage, c'est important de prévoir, hein, dans le plan de travail 1 ou 2 heures de préparation générale de la première séquence à filmer. Hein, on ne commence pas tout de suite à filmer n'importe comment. Comme je te l'ai dit, on préfère toujours avoir les espaces déjà préparés avant le jour du tournage. Si tu veux, c'est le directeur artistique qui va diriger ça, en tout cas niveau espace, accessoires, décor, pour ambiancer un peu les espaces, c'est le directeur artistique qui va diriger ça. Et en parallèle, tu as le gaffeur, donc le chef des lumières, les électros, et son équipe d'électros qui vont préparer les lights, si possible, qu'on appellera une pré-illumination, ou plus communément une pré-light. Ok, donc si tu veux, tu viens le jour d'avant, ou la veille, enfin la veille, je veux dire le matin, si on tourne l'après-midi, et il prépare déjà toute l'illumination, si possible. Donc si tu veux, tu fais une deuxième dans le plan de production, tu notes qu'il y a une équipe de light qui doit faire la pré-light pendant qu'on fait une autre séquence, par exemple. Ensuite, une fois venu le jour J, le jour du tournage, on a l'équipe caméra, donc là il y a tout un truc, hein. Je t'explique comment ça marche. On a l'équipe caméra avec à sa tête le chef opérateur qui monte la caméra et tous les accessoires, donc dire les machineries, s'il y a des rails, etc. En même temps, donc il y a plein de trucs qui vont se passer en même temps, hein, quand on commence le tournage. En même temps, il y a les acteurs qui vont se préparer et passer par la zone qu'on appelle HMC, qui est habillage, maquillage, coiffure. Ça, en général, ils sont accompagnés du ou de la deuxième assistant réalisateur qui va s'occuper que la zone de HMC est bien dans les temps du plan de travail de l'assistant réalisateur. Le réalisateur, en même temps, il va parler avec ses acteurs, il va répéter les dialogues et il va leur donner les dernières petites informations qu'il n'a pas pu dire pendant les répètes. Des informations un peu techniques, genre voilà, tu vas être là, tu vois, il y a les marques sur le sol, ça c'est pour toi, etc. etc. Une fois que les acteurs sont prêts, les actrices aussi, l'équipe son va leur mettre des micro-cravates. Okay, donc ils viennent, et les assistants en général son vont leur mettre des micro-cravates. Puis, quand l'assistant réalisateur a fini de diriger, d'organiser tous ses travaux, hein, dans les temps du plan de travail, parce qu'il faut qu'il s'assure
que toutes les temps sont respectés, on va faire ce qu'on appelle une répétition, sans caméra, juste avec les acteurs pour marquer les actions et les positions dans l'espace. Ok ? Donc tu as juste les acteurs qui se déplacent et l'assistant cam qui va marquer les actions et avec du scotch sur le sol et les positions dans l'espace. Puis on va faire une deuxième répète, ce qu'on appelle mécanique. Cette fois-ci, c'est avec la caméra et la perche, mais on va rien enregistrer du tout, okay, parce que le but c'est de coordonner les travaux et les positions de tout le monde, hein, coordonner les caméras et le son avec les acteurs, pour que personne ne se rentre dedans. Et je te conseille de répéter le plan autant que nécessaire jusqu'à ce que le plan soit parfaitement maîtrisé. Hein, ça ne sert à rien de tourner 10 fois et d'utiliser de l'espace ou de la pellicule. Je te conseille de tourner jusqu'à qu'il soit bien, et quand il c'est bien, tu tournes, et en 2 fois, en 2 prises, c'est prêt. Quand tout est prêt, le ou la script indique au deuxième assistant caméra le numéro du plan qu'il faut afficher sur le clap, parce qu'en général, c'est le deuxième assistant cam qui va faire ça, le clap. Le clap, c'est, tu sais, ce truc qui fait clap, et qui permet de synchroniser l'audio et l'image en post-production. Et ensuite, quand le réalisateur considère que tout est vraiment prêt, ou la réalisatrice, on va tourner. Ensuite, pour ne pas passer pour un amateur, lorsqu'on tourne un plan, il faut bien respecter ce qu'on appelle le protocole de tournage, que je vais te détailler en bonus. Et une fois que le réalisateur a décidé que la prise était bonne, tout le monde se met à installer le plan suivant sous les ordres de leurs chefs respectifs. Donc, un tournage, si tu veux, c'est un peu comme une grosse chorégraphie. Et ça, c'était les étapes. Jusqu'au moment où la journée ou la nuit de tournage se termine et que tout le monde range. D'ailleurs, je te conseille de prévoir à peu près 1 heure de rangement dans le plan de travail. Alors, ce protocole de tournage utilisé dans l'industrie cinématographique que je vais partager avec toi, c'est celui qu'a partagé avec moi l'assistant réalisateur du film Le Parfum, lorsque je me suis formé avec lui, quand je me formais à Barcelone. Donc c'est vraiment celui qu'on utilise dans l'industrie. Alors, on a l'assistant réalisateur qui va commencer par dire « Silence, s'il vous plaît !» Puis, en fait, sur un plateau, quand on entend ça, tout le monde sait que ça signifie que l'on est prêt à tourner. Tout le monde se met donc à son poste et cesse tout bruit. Tout le monde se met à son poste. L'assistant réalisateur demande « Le son, vous êtes prêt ?» Et là, il attend la réponse. Donc le son va dire « Oui » ou « Prêt », ce que tu veux. L'assistant réalisateur demande « Caméra, vous êtes prêt ?» On attend la réponse. Du chef-op et de l'opérateur et machin. L'assistant réalisateur demande « Les acteurs, vous êtes prêts ?» Donc ça, c'est pas obligatoire, on le voit pas sur tous les tournages, mais ça peut être utile pour gagner du temps. Moi, je le fais quand je suis assistant réalisateur. Et l'assistant réalisateur du film Le Parfum aussi. Donc voilà, on attend la réponse des acteurs. Et quand tout le monde est prêt et en position, l'assistant réalisateur, donc parfois le réalisateur, mais plutôt l'assistant, va dire « Moteur ». Ça signifie qu'ils sont installés avec le chef opérateur et le script derrière le moniteur, hein, qui sont en train de regarder tout ce qui se passe et qui sont prêts à regarder le plan. Du coup, l'ingénieur son, hein, quand il a entendu moteur, il va appuyer sur enregistrer sur son petit appareil et il va dire ça tourne. Là, le deuxième assistant cam ou une autre personne qui est responsable du clap, il va faire l'annonce du plan en s'assurant que le clap est bien visible en caméra. Après, je vais t'expliquer comment on fait une bonne annonce. Mais en gros, il faut dire le numéro de la séquence sur le numéro du plan qu'on tourne, suivi de la prise qu'on va dire avec des nombres ordinaux. Premier, deuxième, troisième, etc. Par exemple, si tu tournes pour la deuxième fois le plan numéro 4 de la 17e séquence, on va dire 17 sur 4, deuxième. Ensuite, le cadreur il va s'assurer que le cadre est libéré, qu'il a trouvé sa position de début, et que la netteté est sur le clap, et quand il est prêt à tourner, et que la netteté est sur là où elle doit être, il va annoncer cadré. Là, l'assistant réalisateur va dire moteur caméra, et le premier assistant caméra appuie sur enregistrer sur la caméra et dit ça tourne. Le deuxième assistant caméra ferme le clap, clac. Ce qui permettra de synchroniser le son et la caméra en post-production. Hein. C'est à ce moment-là que l'assistant cam ferme le clap. Et c'est là que le réalisateur va dire le fameux action. Il n'y a pas besoin de crier action comme on voit dans les films.
Ça peut être plus chiant qu'autre chose, il suffit de dire action que tout le monde comprenne. Toute la chorégraphie du plan commence et donc tout le monde, les acteurs, les caméras, tout ça, le son, vont commencer à se déplacer et quand le réalisateur le décide, il va crier ou dire couper ou cut. Moi je dis plutôt cut, mais ça c'est mon style. Entre une prise et une autre, tout et tout le monde doit revenir de suite à la première position. Dès qu'on entend cut ou couper, tout le monde revient à la première position, c'est-à-dire le lieu initial de chacun au début du plan. Ensuite, tu as chaque chef de département qui va faire les corrections des erreurs à son équipe. Il va leur dire voilà, alors toi, est-ce que tu peux filmer, toi qui es opérateur cam, est-ce que tu peux mettre un petit peu plus d'air au haut de la tête du protagoniste. Il y a les costumes qui vont faire ça, le script qui va dire ah mais là il avait le bouton de sa chemise détaché, alors il faudrait refaire une prise, machin. Et ils se mettent tous à faire quelques retouches. Quand c'est fait, c'est reparti, tout le protocole recommence, avec le silence plateau, s'il vous plaît, de l'assistant réalisateur. Une fois que le réalisateur a décidé que la prise était bonne, tout le monde se met à installer le plan suivant sous les ordres de leurs chefs respectifs. Pour résumer, parce que c'était un peu le bordel, je t'ai tout résumé là, tout bien, tout beau, tout propre. On a l'assistant réalisateur qui dit « silence s'il vous plaît ». L'assistant réel qui va dire « le son, vous êtes prêts ?» On attend la réponse. « Caméra, vous êtes prêts ?» On attend la réponse. « Les acteurs, vous êtes prêts ?» On attend la réponse. « Moteur » L'ingénieur son appuie sur enregistrer et dit « ça tourne ». Celui qui fait le clap, genre le deuxième assistant cam, va annoncer le clap. Le cadreur va dire « cadré ». Le premier assistant cam appuie sur enregistrer et dit « ça tourne ». Celui qui fait le clap ferme le clap. Le réalisateur dit « action », chorégraphie du plan. Le réalisateur dit « couper ». Et entre une prise et une autre, toutes et tous et tout vont en première position, la position initiale du plan qui se tourne. On va faire les retouches, on va corriger les erreurs équipe par équipe, les chefs d'équipe qui parlent leurs équipes, on va pas se mettre à nous corriger les équipes des autres. Et une fois que le réalisateur a décidé que la prise était bonne, ou la réalisatrice, tout le monde se met à installer le plan suivant sous les ordres de leur chef respectif. Et voilà comment marche un tournage. Pour récapituler, on va tout préparer avant le tournage possible, c'est possible. Puis on va... donc là, il y a tout le monde qui va faire plein de trucs. Il y a l'équipe caméra qui va faire ce qu'il a à faire, les acteurs qui vont se préparer, le réalisateur qui va parler avec ses acteurs et répéter, donner quelques indications. Puis, une fois que les acteurs sont prêts, l'équipe son va leur mettre des micro-cravates. L'assistant réel va organiser tous ses travaux. Puis on va faire une première répète. Puis il va faire une deuxième répète, la mécanique. Puis on va faire autant de répètes qu'il le faut pour que ce soit bien. Et quand le réalisateur considère que tout est vraiment prêt, on va tourner. Et je te conseille de bien respecter le protocole de tournage que je t'ai laissé ci-dessous en bonus. Une fois que le réalisateur a décidé que la prise était bonne, tout le monde se met à installer le plan suivant, jusqu'au moment où la journée ou la nuit de tournage se termine et que tout le monde range. La dynamique d'un tournage professionnel n'a maintenant plus aucun secret pour toi. Un dernier petit conseil d'amis sur le tournage, n'oublie pas de bien te reposer d'un jour à l'autre de tournage parce que ça peut être très fatigant. Maintenant que tu connais tout ça, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la troisième phase de la production qui est l'avant-dernière étape de cette mini-formation où je te révèle mes secrets pour réaliser un film de A à Z. La post-production. À tout de suite.